temps, chez les étudiants en éducation physique et sportive, leurs moyens sont dérisoires, l'organisation administrative cafouilleuse, une situation propice à l'échec dans une discipline exigeante que les étudiants refusent. Les réservoirs de Fontbudan qui n'avaient jamais été mis en service vont faire l'objet de travaux de remise en état par Cap Excellence. Cette mesure de bon sens pourrait améliorer la situation des abonnés de BMAO qui souffrent quotidiennement du manque d'eau. Annick Girardin a beaucoup marché depuis le Champ du Coq. Elle a arpenté les rues de Pointe-à-Pitre pour faire le point sur la rénovation urbaine. Peu de promesses dans son discours, mais beaucoup de souhaits pour un sujet qui remonte aux années 60. Le CORECA travaille toujours à vivifier les relations avec la Caraïbe. Ce matin, un colloque a tenté de cerner la meilleure manière de travailler en réseau dans la Caraïbe. Le compte-rendu de Lida Kayarsi est à venir dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 2 mars 2018. Les étudiants en éducation physique ne sont pas contents. Ils ont tenu à le faire savoir ce matin dans leur collimateur. Le dysfonctionnement de cette unité de formation et de recherche dans des études quasiment difficiles à réussir. Ils n'ont pas les moyens et souhaiteraient les avoir pour travailler. Des négociations ont été entamées. Voici sans plus tarder le reportage de Patrick Curie et de Maurice Dexter pour ATV. Très tôt ce matin, les étudiants de l'UFR STAPS ont bloqué l'accès à l'Université des Antilles. Manque d'agents administratifs, des salles trop petites pour accueillir les 700 étudiants, autant de dysfonctionnements auxquels s'ajoute l'annulation des examens cette année. Nos examens ont été annulés. Et qui dit examen annulé, ne dit pas de notes et pas de diplôme. Il y en a qui sont à Fouillol depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Et juste à cause de ça, ils n'auront pas leur diplôme à la fin de l'année. Donc on s'est mobilisé afin d'avoir des réponses. Pourquoi on n'a pas d'examen durant cette année? Quelles sont les raisons plus précises en fait? Donc le souci c'était qu'il manquait du personnel administratif et c'était surtout ça l'urgence. Après on a toujours les mêmes problèmes qui reviennent chaque année au niveau des STAPS. On a profité pour en parler également, c'est les problèmes d'infrastructure, qu'on n'a pas d'infrastructure sportive à notre nom en fait. Les étudiants ont été reçus par le doyen et le président de l'Université des Antilles. Après plus de 3 heures de discussion, les étudiants ne semblent pas convaincus par les propositions de l'administration. Eh bien, ce qui en est sorti, c'est qu'ils nous ont apporté quelques propositions. Et le souci, c'est qu'on est encore dans le flou parce que la majorité des revendications qu'on avait étaient censées être gérées par notre UFR. Ils avaient leur part de tort aussi, mais apparemment l'UFR était aussi, il y avait des choses qui manquaient. Du coup, ils sont en réunion avec les professeurs de notre UFR et nous, tant qu'on n'a pas de réponse qui nous satisfait, on attend. Suite à la réunion, une délégation a été reçue par le recteur. Selon les étudiants, peu de réponses satisfaisantes ont été données. Le blocage pourrait être reconduit la semaine prochaine. Cette ronde de la colère qui se joue dans le pays pousse également les élus politiques à s'activer pour ramener par exemple de l'eau dans les robinets. C'est ainsi qu'on a appris qu'il y avait 2 réservoirs à Fontbudan à BMAO et que ces réservoirs n'avaient jamais été mis en service. Les premiers travaux sous le plan d'investissement vont être consacrés à la mise en service de ces réservoirs qui vont sans doute apporter une amélioration aux abonnés de BMAO. Reportage à TV Guadeloupe. La communauté d'agglomération Cap Excellence s'apprête à commencer la réhabilitation de 2 réservoirs d'eau de 2000 m3 chacun à Fontbudan. Des ouvrages laissés à l'abandon par le SIAG en 2008. Hérité en 2012 du SIAG, mais sans rénovation, sans réhabilitation. Donc c'est nous qui le faisons aujourd'hui et qui va favoriser la population de BMAO. Donc c'est un des premiers des 6 ouvrages qui vont être traités concernant Cap Excellence. Dans le plan d'urgence qui compte beaucoup plus d'ouvrages, pour un total de 71 millions d'euros. C'est la première, mais il y en aura d'autres évidemment sur les 2 ans qui viennent pour pouvoir mettre fin au tour d'eau et régler la pénurie dans certains endroits, notamment dans les hauteurs des grands fonds et ailleurs. Des travaux qui seront réalisés en 2 phases, la réhabilitation à l'intérieur des cuves, puis à l'extérieur, mais aussi l'installation de tous les équipements nécessaires à leur bon fonctionnement. Également le remplacement donc, des équipements électriques et hydrauliques qui, avec le temps bien entendu, méritent d'être remplacés. La désinfection des canalisations d'amener et des canalisations donc, de distribution donc, en sortie du réservoir. Des tests de potabilité avant la mise en distribution de l'eau. Le chantier débutera dès la semaine prochaine pour une durée de 4 mois et les réservoirs devraient desservir le bourg de BMAO ainsi que les zones environnantes.
Annick Girardin se lève tôt et marche beaucoup. Ce matin, elle a arpenté les rues de Pointe-à-Pitre pour se rendre compte des avancées de la rénovation urbaine. Une situation qui date des années 60 et dont on parle encore aujourd'hui. Reportage Yvan Lemar. Après un passage par les abîmes, Annick Girardin s'est rendue à Pointe-à-Pitre afin de découvrir différentes opérations de rénovation de quartier. Première étape, le Mela-Montréal, réhabilité dans le cadre de l'ANRU. La rénovation urbaine est extrêmement importante parce que c'est une question de cohésion sociale. D'abord, c'est aussi une réponse qui doit être apportée aux jeunes qui vivent dans ces territoires et qui doivent pouvoir trouver dans ce cadre-là les accompagnements nécessaires en termes d'accompagnement éducatif, associatif, formation, mais aussi donner l'envie de créer, donner l'envie d'innover. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Au-delà, effectivement, du logement, qui est une priorité du ministère des Outre-mer. Vous savez qu'il y a la ligne budgétaire unique pour laquelle les élus des territoires d'Outre-mer se battent depuis très longtemps pour la préserver et qui est un élément important de la politique du ministère. Et j'en vois ici l'utilité. Lors de cette visite, la ministre a rappelé l'existence de certains dispositifs pour soutenir ce type de projet. Il y a un nouveau dispositif, Cœur de Ville, qui va être lancé dans le cadre de la loi logement dans les semaines à venir. Et je me bats pour qu'il y ait une, voire deux villes d'outre-mer dans les 12 qui seront retenues, de manière à ce qu'on montre cette possibilité aussi de réhabilitation d'un centre historique, qu'on protège le patrimoine, en même temps qu'on y remette de l'activité économique, parce que c'est essentiel. Et dans les aides économiques que je suis en train de repenser, de revoir, c'est aussi avec cet objectif de dire le développement touristique passe aussi par une rénovation des centres-villes attractifs où on retrouve des activités commerciales, touristiques, de manière à ce que le tout puisse positionner la Guadeloupe dans les Caraïbes comme une destination touristique de qualité. Durant la matinée, la ministre a pu visiter le nouveau quartier autour de l'école Raphaël Jolivière et le port de pêche. Le projet de destruction des tours de la Gabarre lui a aussi été présenté. Retour toujours avec Annick Girardin qui s'est rendue au lycée Carnot pour s'enquérir de l'avancée d'un projet d'entrepreneuriat au féminin, car il paraît que dans les DOM, les femmes n'entreprennent pas suffisamment. Reportage Yvan Lemar. La ministre des Outre-mer a pu découvrir au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre 4 mini-entreprises dans le cadre d'un projet initié par l'association 100 000 entrepreneurs. La semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin est une action initiée par l'association 100 000 entrepreneurs pour permettre aux jeunes entre 13 et 25 ans d'échanger, de rencontrer, parler de mixité avec des femmes chefs d'entreprise. Donc l'occasion était donnée aujourd'hui de montrer à la ministre des Outre-mer qu'il est possible pour les filles d'entreprendre et en présentant ces mini-entreprises qui œuvrent dans le cadre scolaire pendant une année et certaines de ces mini-entreprises ne sont composées que de filles. La visite d'Annick Girardin marque le début de la 6e édition des femmes entrepreneurs à l'école. L'entrepreneuriat au féminin est véritablement un élan qui doit être donné dans les territoires d'outre-mer, mais comme en métropole, pour permettre aux jeunes créatrices d'entreprises ou porteurs de projets d'avoir l'élan qu'il leur faut pour oser. Oser parce que souvent quand on est une femme, et notamment quand on vient des territoires d'outre-mer, on ose moins qu'ailleurs et il faut qu'on puisse donner cet élan. Pour mener son projet, l'association 100 000 entrepreneurs est soutenue financièrement par le ministère des Outre-mer qui veut redynamiser l'entrepreneuriat dans les territoires ultramarins. Ce que l'on regarde dans la revue des entreprises, dans la revue des aides économiques, c'est comment apporter des aides aux petits porteurs de projets. Parce que c'est ça que l'on ne sait pas suffisamment faire aujourd'hui. Accompagner le porteur de projet qui, au démarrage, a besoin d'un élan dans son investissement, notamment dans son fonds de roulement également. C'est ce type de projet que je souhaite davantage soutenir et c'est ce type d'outils que l'on doit créer avant la fin des Assises des Outre-mer, puisque tout ça se positionne bien dans les Assises des Outre-mer, dans cette volonté de travailler avec les territoires et leur population. Selon la ministre, une subvention a été mise en place pour soutenir les associations qui diffusent l'esprit d'entreprise en Outre-mer. Un projet de création de conventions spécifiques pour redynamiser l'entrepreneuriat ultramarin est en cours d'élaboration.
Yvan Leblanc, qui n'a pas pu continuer à suivre la ministre car elle marche beaucoup et vite, a laissé le relais à Anne-Elisabeth Arsène au lycée de Petit-Bourg, le lycée des droits de l'homme, où un projet était présenté par l'association Arbre des connaissances. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. L'opération Apprentis-chercheurs regroupe des élèves issus de 4 collèges et 3 lycées, dont celui des droits de l'homme, où ces élèves présentaient cet après-midi leurs actions à la ministre de la Santé. Nous sommes aujourd'hui au lycée de Petit-Bourg, parce que le lycée de Petit-Bourg et le collège du Lamentin sont les 2 premiers établissements scolaires à avoir participé à Apprentis-chercheurs à l'édition 2014-2015, mise en place par l'INRA en partenariat avec l'Arbre des connaissances, et dont je suis membre donc, du conseil d'administration en Guadeloupe. Et donc j'ai importé en Guadeloupe à partir de cette année-là cette action qui depuis a permis à presque 120 élèves de participer en 3 éditions donc à ce projet qui permet aux jeunes de mieux comprendre les sciences par la pratique de la recherche. La ministre a eu les informations concernant le développement d'apprentis-chercheurs et des actions de l'Arbre de connaissances en Guadeloupe par la présidente de l'association qui est à Paris pour pouvoir lui permettre donc de prendre conscience de l'intérêt de ce dispositif pour les jeunes des Outre-mer, pour leur permettre d'avoir d'autres visions pour leur avenir. Pour Samantha, élève de Terminale S, c'est l'occasion de présenter leurs recherches autour de la patate douce. Je vais présenter le projet du labour ou du non-labour du sol pour justement les patates douces. Donc en fait, on a constaté que la patate douce, elle pousse plus aisément dans un sol travaillé. Mais en fait, parmi cette expérience, nous étions à l'INRA de Petit-Bourg, mais malheureusement, nous n'avions pas eu assez de temps pour avoir plus de... Cet intéressant discours sur la patate douce nous a été interrompu. Alors, la ministre sera rejointe demain en Guadeloupe par Gérard Darmanin qui est en Martinique, et s'est laissé séduit par un exercice en mer et annoncé quelques mesures. Reportage de nos confrères de la TV Martinique. Ceci est bien un exercice. Une saisie de cocaïne à bord d'un Go Fast. Une démonstration de force et de coordination des services. Objectif, assainir nos eaux, aujourd'hui autoroute des narcotrafiquants, et étouffer dans l'œuf le trafic outre-Atlantique. On est très proche des lieux de production, des lieux de transformation, et tout ce qui est fait ici, pas seulement la douane, la douane avec la marine nationale, la douane avec la gendarmerie, sous l'autorité du préfet, c'est extrêmement important pour, c'est ce qu'on appelle le bouclier chez nous, stopper le plus tôt possible les trafics, parce qu'ici on sait que c'est un endroit très important pour les trafics qui viennent jusqu'en métropole. Et en Europe, cellules de renseignement, hélicoptères, commandos embarqués, des moyens qui existent aussi dans les îles voisines, Saint-Martin et la Guadeloupe. En charge des douanes, le ministre Gérald Darmanin a pris la mesure de cette guerre ouverte et annoncé des moyens supplémentaires. Des moyens aéroportuaires, mais aussi parce que nous avons en face un enjeu pour les douanes françaises, qui sont notamment l'enjeu du Brexit. Alors c'est vrai que c'est notamment pour les Hauts-de-France et pour la région Normandie et la région Bretagne, mais aussi pour les Antilles. Autre mesure, l'augmentation des effectifs, plus 200 emplois à temps plein, pour tenter de faire face à ces cartels dotés parfois d'outils à la pointe de la technologie. Pas simplement une question d'équivalent temps plein d'hommes ou de femmes, c'est aussi effectivement le big data, les algorithmes, la façon dont on doit être plus fort que les voleurs, si je veux dire, dans les techniques. Et ça, effectivement, pour la première fois, Bercy va s'en occuper avec des services dédiés et des moyens informatiques dédiés. Un accent particulier également mis sur le renseignement, qui aurait permis d'augmenter le nombre de saisies douanières. En 2016, 2,7 tonnes de produits stupéfiants saisis, un chiffre en hausse par rapport à 2015. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, Linda Kayarsi vous informera sur les efforts déployés par EDF pour recruter de jeunes Guadeloupéens, et Anne-Elisabeth Arsène nous dévoilera ses talents lorsqu'il s'agit de parler cuisine. L'actualité continue avec ce salon de l'étudiant que chaque année, EDF s'installe à ce salon pour permettre aux étudiants de pouvoir venir voir ce qui se passe chez eux et les emplois qu'ils peuvent occuper. Voici le reportage de Linda Kayarsi. Cette année encore, EDF Guadeloupe fait les yeux doux aux jeunes du salon de l'étudiant. Il croit en leur talent et est prêt à les accompagner dans leur choix d'orientation. Ils ont la possibilité d'effectuer leur stage chez nous, de la 3e, des collèges jusqu'au bac+5.
Donc ce que vous devez savoir et ce que les jeunes doivent savoir, chaque année, nous avons une campagne de recrutement en alternance et nous avons aussi une campagne de recrutement en CDI. En 2017, la structure a accueilli près de 30 jeunes en alternance. À l'issue de leur formation, 5 jeunes ont été embauchés. Le taux de réussite des alternants aux examens avoisine les 97%. Donc ceux qui débouchent sur les métiers de conseiller clientèle, des techniciens d'intervention clientèle et des techniciens d'intervention réseau, des métiers assistant manager parce que nous avons des métiers support, tels des services, par exemple le service ressources humaines, le service comptable et financier. Nous recherchons aussi souvent des barreaux mécaniques. Là, nous embauchons des opérateurs méca pour les centrales. Et aujourd'hui, dans un contexte d'évolution rapide, lié au renouvellement des compétences et des effectifs, le fournisseur historique d'électricité se met à l'heure du digital. Depuis hier, nous avons lancé notre portail. Les jeunes peuvent, à partir d'un QR code que nous avons sur le dépliant du salon, donc poster déjà leurs demandes, donc ce qui nous permettra déjà d'avoir leurs coordonnées et de les informer au moment où les besoins donc, seront publiés sur notre site. En résumé, EDF Guadeloupe entend offrir à chaque jeune un environnement professionnel basé sur la fierté du travail bien fait au service de la performance. Et pourquoi ne pas former des techniciens également pour la Caraïbe quand le Coreca aujourd'hui organisait son premier atelier sur les réseaux de coopération dans la Caraïbe. Voici le reportage de Linda Kayarsi. Dans cet atelier collaboratif, le leitmotiv, coopérer et travailler en réseau dans la Caraïbe. Alors un Work Lab, c'est un atelier collaboratif qui s'appuie sur la participation, les échanges des invités pour construire une vision commune. Donc on est vraiment dans une démarche de concertation pour déjà, dans un premier temps, comprendre l'intérêt de créer un réseau qui s'appelle les RRMA, les réseaux régionaux multi-acteurs. Donc, premier objectif de l'atelier, être informé sur ce dispositif. Deuxième intérêt, susciter un engouement. Un réseau régional multi-acteurs où la spécificité de chaque région sera prise en compte en vue d'une stratégie de développement structurée et cohérente, quel que soit le domaine. Je pense qu'il faut le voir comme une démarche de rencontre, de capitalisation des expériences et de développement des complémentarités entre des acteurs qui conservent toute leur liberté d'action, mais qui peuvent peut-être percevoir dans les expériences des autres des leviers d'action. Donc c'est vraiment échanger, ça serait un peu comme une illustration de notre devise, on pas les bons. Prochain atelier collaboratif, le 6 avril prochain. L'idée, établir une feuille de route où sera définie une gouvernance, un programme d'action relatif au réseau régional multi-acteurs. Ce soir à 20h aux Abîmes, 6 jeunes ont choisi de s'investir dans un discours sur la prévention des addictions. C'est une action innovante et originale. Les jeunes ont écrit une chanson et réalisé un clip. Aurélie Michel Barassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ATV pour venir nous parler de ce projet. Comment est né ce projet? En fait, c'est un projet qui a été écrit il y a à peu près 2 ans. Et c'est un projet donc, qui œuvre dans la lutte contre les addictions et les conduites à risque, dans lequel il y a eu 2 outils de communication prévus, donc une pièce de théâtre et un clip vidéo. Un clip vidéo. Et les jeunes, ils ont choisi eux-mêmes ce thème ou ce sont des thèmes qui sont imposés? Non, c'est donc l'association Anousoti, que je représente ce soir, a écrit ce projet et a proposé ce projet à différentes institutions, associations. Et donc le clip, on est allé le proposer à l'association Flamango Gosier et qui a accepté de mener ce projet avec nous. Est-ce que les jeunes ont adhéré facilement à un projet comme ça? Parce que c'est censé être un discours, on peut dire, peut-être à construire contre eux-mêmes. Oui, ils ont adhéré. En tout cas, ceux qui ont adhéré sont restés. Et du coup, on a eu 6 jeunes qui ont vraiment adhéré au projet et qui sont allés jusqu'au bout. Et qu'est-ce que chacun a fait dans cette conception? Les 6 jeunes, le détail de chacun, ils avaient plusieurs rôles, notamment dans la pièce, dans la vidéo. Ils ont tous un peu travaillé. Ils ont travaillé leur technique aussi. Oui, ils ont tous écrit leur partie ou en tout cas...
ils ont tous écrit leur partie. Il y a eu un intervenant extérieur, donc qui est Tsonix, qui les a aidés, s'ils avaient besoin, à écrire leur texte. Donc ils sont tous auteurs-interprètes. Et ils ont joué dans le clip, donc ils sont acteurs aussi, également dans le clip. Ils nous ont aidés à écrire le scénario. Donc ils ont aidé les deux personnes qui ont fait le clip, donc qui sont Jean-Yves Adello et Jimmy Samam. Et donc ils ont aidé à scénariser en fait le clip. Alors, vous nous mettez l'eau à la bouche. C'est pour ça que je vous propose de voir un extrait de ce clip que l'on verra ce soir aux Habib. On regarde ensemble. Dis-moi pourquoi amis ont toujours pressé. Dis-moi pourquoi amis ont toujours stressé. Pourtant pas ni rien quand on pressé. On réfléchit avant, on pète via ou bien on blessé. On y a famille qui aime ou qui a compté sur. Alors songez yo pour yo pas comme le pire. Adrénaline quand empêche yo goûter ça yo qu'a dire. Tu n'as qu'une seule vie mon ami, ne gâche pas ton avenir. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi pas refuser et affronter la réalité? Pourquoi tu veux t'enfuir? Yo a pas de moyen de persévérer pour ça décocher. Pourquoi tu veux t'enfuir? Nous tous ces mêmes bateaux là on nous était soudés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pas ni un jour ou pas qu'à te pour finir pour payer. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi pas refuser et affronter la réalité? Pourquoi tu veux t'enfuir? Yo a pas de moyen de persévérer pour ça décocher. Pourquoi tu veux t'enfuir? Nous tous ces mêmes bateaux là on nous était soudés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pas ni un jour ou pas qu'à te pour finir pour payer. On va demander à notre excellent réalisateur Dimitri Zandronis ce qu'il en pense. Donc, ce clip pourrait être vu, diffusé par où? Sur les chaînes de télévision ou dans des salles? Comment ça va se passer? Le clip va être diffusé sur la chaîne YouTube. Oui. Donc, la chaîne YouTube, c'est Unique King Prod. Oui. Nous, on va la partager sur notre chaîne YouTube qui est En Nous Sauti. Mais pour le rechercher, on tape juste dans la barre de recherche YouTube En Nous Sauti. C'est le premier lien qui apparaît. Et après, on va le diffuser à toutes les chaînes qui souhaitent le diffuser. Michel Barassa, vous avez d'autres projets de ce type pour sortir les jeunes de la rue? Alors, en ce moment, on a un projet, donc c'est avec des personnes en situation de détention. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille sur le vivre ensemble. Et donc, on les emmène, on fait des séances d'initiation à la voile, et on fait des randonnées, et on va faire une régate début juin. Avec les détenus? Avec les détenus, oui. De s'évader? Non. Normalement, non. Vous avez sans doute fait des études universitaires, vous avez fréquenté le restaurant universitaire? Pas vraiment? Non, pas vraiment. Mais en Guyane, ils n'en avaient pas. Maintenant, ils ont un restaurant U et cela a commencé à fonctionner. Je vous propose de regarder avec moi le sujet de nos confrères d'ATV Guyane et je vous remercie d'être venu nous donner ces bonnes nouvelles pour la jeunesse guadeloupéenne. Je vous en prie, merci. Ils sont affamés. Les étudiants de l'Université de Guyane pourront désormais se restaurer au sein du nouveau restaurant universitaire situé au campus de Troubiran. À l'image d'Eli, étudiant en deuxième année de droit. Le resto ouvre à 11h30 et ensuite on fait la queue et on nous sert le plat du jour. Ça coûte combien? 3,25 € pour entrée, plat, dessert. C'est vraiment abordable. D'accord. Et comment tu faisais avant qu'il y ait le resto justement? Avant, donc, soit on mangeait à la cafétéria parce que la cafétéria, mais c'était tous les jours le même menu, donc c'est-à-dire des frites. Ou sinon on avait l'option d'aller à la boulangerie Victor Martin. Ou sinon au stand qu'il y a au stade Baduel. C'était les trois options en général pour les étudiants. 3 ans après l'ouverture de l'Université de Guyane, la création d'espaces de vie universitaire se faisait largement attendre. C'est beaucoup mieux ici. C'est vrai que on peut toujours prendre des repas très gras si on veut, puisqu'il y a beaucoup de choix. On peut prendre que des frites, mais on nous propose des légumes, du poisson, on nous propose des choses assez variées. Et pour le prix, c'est vraiment très raisonnable. Quand on sait qu'au Chinois, c'est 5 € pour... juste du riz cantonné, ici c'est quand même vachement plus sympa. Ayant la capacité de servir 1000 couverts par jour au plus fort des jours d'affluence, ce restaurant reste accessible à tout le monde. Ce restaurant est ouvert bien sûr au personnel de l'université, mais au personnel aussi du rectorat et au personnel de toutes les administrations. Alors le repas pour le personnel en revanche c'est de 6,50 €. Le service social de ces deux organismes va contribuer à diminuer le coût par agent. C'est-à-dire certains agents vont payer 5 € et d'autres 4,50 €. Quand je parle d'agents, je parle des enseignants et bien sûr le personnel administratif. Un nouveau pas vers la fonctionnalité, l'université de plein exercice a
a passé un cap historique. Tout à fait, c'est un moment historique pour la région, mais surtout pour l'université et tous les étudiants de Guyane. Parce que c'est un équipement dont on avait besoin et qui permet à notre campus d'être complètement fonctionnel. On doit continuer à construire les espaces physiques, à apporter de nouveaux services aux étudiants, à apporter de nouvelles fonctionnalités. Et le restaurant universitaire sert à ça. Plusieurs projets sont d'ores et déjà dans les fourneaux de l'administration universitaire. En tout état de cause, les étudiants guyanais ne resteront pas sur leur faim. Le moment est venu pour moi de m'éclipser et de laisser la place à Anne-Elisabeth Arsène pour vous raconter la belle histoire de Thibaut, un chef bien de chez nous. Candidat encore en liste de la célèbre émission culinaire Top Chef, c'est à Saint-François que Thibaut, jeune chef natif de la cité phocéenne, a posé ses tabliers depuis 3 ans où il entretient avec ses fournisseurs de produits locaux un véritable partenariat. Depuis 2 ans. Ouais, 2 ans, Thibaut est vraiment fidèle. Il a trouvé beau les légumes, tout quoi. Je suis agriculteur et j'ai mes produits et je travaille avec les autres producteurs pour qu'on puisse passer du producteur au consommateur et comme ça on a les meilleurs prix du marché. Tout ce que j'aime en fait, c'est vraiment me lever le matin et décider de mon menu au marché avec voilà, une feuille blanche et en fonction des produits. Donc je travaille qu'avec les produits locaux. C'est vraiment ce que j'aime parce qu'en fait du coup je découvre un peu chaque jour des nouveaux produits. Je vais toujours dans les petites épiceries pour aller voir vraiment le truc le plus local possible. Alors je découvre vraiment des trucs tout le temps et du coup voilà, c'est le bonheur pour moi. J'ai rien de prévu chaque matin et le soir j'ai un nouveau menu en fonction vraiment de la demande. Après avoir sélectionné avec minutie ses ingrédients, Thibaut rejoint le domicile de ses clients où il commence par aiguiser ses couteaux pour sublimer ses produits. Je découvre vraiment toujours des trucs nouveaux. Je demande beaucoup de conseils aux locaux, toutes les mamies de mes collègues là, qui me donnent vraiment les astuces, les cuissons, tout ça. Et puis les assaisonnements, j'apprends beaucoup à travailler avec les épices, les marinades. J'ai commencé avec très peu de clients, mais beaucoup de locaux finalement. Et du coup, vraiment, que ma cuisine elle plaise aux locaux, ça m'a vraiment rassuré. Comme quoi, voilà, c'est moi qui dois m'adapter à leur palais. Et maintenant, je me sens un petit peu local de plus en plus, chaque jour plus, parce que voilà, vraiment, je travaille que des produits d'ici et j'essaie vraiment de mettre en valeur un terroir qui est magnifique. À 26 ans, ce jeune chef a pris le parti de partager à domicile sa cuisine méditerranéenne, épicée aux saveurs locales, pour le plus grand plaisir de ses amateurs de bonne cuisine. Voici quelques informations pratiques qui peuvent être utiles à votre quotidien. Pour les coupures d'eau, le planning des tours d'eau, comme on dit, samedi 3 mars, zone Saint-François et Carac aux Abîmes. Dimanche 4 mars, zone Sainte-Anne, de 18h à 6h du matin. Et pour donner votre sens, ce sera samedi 3 mars, Carrefour Market Petit-Bourg, de 8h30 à 13h. Lundi 5 mars 2018, campus de Fouillol, 8h à 13h. Et si vous voulez joindre la rédaction d'ATV pour le journal de lundi, par exemple, vous pouvez composer le 05 90 71 11 et c'est Barbara Olivier qui se fera un plaisir de vous répondre. Voici, cette édition est terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. La colère est montée d'un cran chez les étudiants en éducation physique et sportive. Leurs moyens sont dérisoires. L'organisation administrative cafouilleuse, une situation propice à l'échec dans une discipline exigeante que les étudiants refusent. Les réservoirs de fonds Budan qui n'avaient jamais été mis en service vont faire l'objet de travaux de remise en état par Cap Excellence. Cette mesure de bon sens pourrait améliorer considérablement la situation des Mahossiens qui souffrent quotidiennement du manque d'eau. Annick Girardin a beaucoup marché depuis le Champ du Coq. Elle a arpenté les rues de Pointe-à-Pitre pour faire le point sur la rénovation urbaine. Peu de promesses dans son discours, mais beaucoup de souhaits pour un sujet qui remonte aux années 60. Le Coreca travaille toujours à vivifier les relations avec la Caraïbe. Ce matin, un colloque a tenté de cerner la meilleure manière de travailler en réseau. Vous avez pu suivre le compte-rendu de Linda Kayarsi. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur ATV et vous retrouvez lundi Barbara Olivier.